Interview Art, Joël Galipeau, 11 juin 2023. Bonjour le monde de Clément Chris et les amis de Joël Galipeau. Voilà, donc là je suis à Pantin avec Joël Galipeau. Bonjour Joël. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Alors, tu vas nous raconter, qu'est-ce que tu vas nous raconter lors de ton interview de ce jour? Écoute, je parlerai de tout ce que j'ai déjà pu faire jusqu'à aujourd'hui, mon actualité, et de mon dernier single en l'occurrence, D'accord, qui est sorti il n'y a pas longtemps. d'accord. Voilà. Bah, je te dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci à toi. Bonjour c'est les amis de Joël Galipeau. Donc samedi 10 juin 2023, première interview par M. Joël Galipeau et de sa manager aussi, et Joël Blanc aussi que je remercie. Et je donne un mot à Joël tout à l'heure. Donc bonjour Joël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, ça va. Ouais, merci pour le petit mot tout à l'heure. Merci. Hein. Donc on va découvrir ton univers. Oui. Voilà. Qui est Joël Galipeau au passé, au présent et surtout au futur et actuellement. Voilà. Donc, je commence par la première question. Donc, tu cherches toujours à valoriser le créole Oui. pour toi. Est-ce que c'est super important pour toi? C'est important. C'est important dans la simple et bonne, pour la simple et bonne raison que c'est ma pièce d'identité d'artiste, parce que le créole, c'est pour moi la meilleure langue pour pouvoir faire passer les émotions, en tout cas à travers mes textes. Voilà. Après, le français vient en seconde langue, mais le créole, de toute façon, ce que je fais, le zouk est créole à la base. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas l'entendre, le zouk est créole à la base. Voilà. Il n'est pas français. Je ne suis pas en train de faire du communautarisme, mais voilà, le zouk est créole. C'est important de rester dans l'axe et bon, on peut chanter aussi en français. On peut chanter en français, on peut chanter en anglais, on peut chanter dans toutes les langues, mais je suis un conservateur. Voilà, donc c'est pour ça que je vais toujours chercher à valoriser le créole. Je ne dis pas que je veux chanter uniquement en créole, parce que je n'ai pas un public exclusivement antillais. Mais il est vrai que sur un EP par exemple de 8 titres, je vais peut-être faire 5 titres en créole et je ferai 3 titres en français. D'accord. Voilà. Alors, je te propose un texte en français, chanté en français, mais sur un bon rythme zouk. Est-ce que tu validerais? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. D'accord. J'aurai des petites questions anodines. Alors, la petite question que j'ai oublié de noter, et après je coupe. Qui sont les artistes qui t'ont inspiré? Patrick Saint-Éloi. D'accord. A été celui qui m'a inspiré en premier. Et puis, alors je dirais que c'est ça, c'est les années 80, 90. C'était surtout, alors après aussi l'époque fusion. Oui, on y reviendra. Voilà, donc c'est surtout Patrick Saint-Éloi. Et pourquoi Patrick Saint-Éloi? Sa plume, sa voix, et il dit aussi, très à cheval aussi sur la culture. Hein. Absolument, c'est pour cet ensemble-là, c'est pour le côté, je veux dire, unique, parce que c'est une légende, Patrick. Hein. C'est une légende, donc c'est pour le type de musique qu'il chantait, donc qui est le zouk love, qui n'est pas le zouk chiri, le kassav. Donc, je dirais que ce type de musique est arrivé par lui. Hein. Voilà. Et après, tout le monde a suivi, entre guillemets. Mais pour le côté créole qu'il a toujours valorisé, voilà, parce que Patrick, je n'ai pas le souvenir ou je ne connais aucune de ses œuvres dans une autre langue que le créole ou éventuellement l'espagnol qu'il aimait aussi beaucoup. Je sais qu'il a fait des titres en espagnol, mais tous ces titres sont en créole. Voilà. Et ils ont tous fonctionné. Il était, parce qu'il n'est plus, il était internationalement reconnu. Et voilà, donc je me dis que c'est faisable. C'est faisable. Voilà, c'est faisable. On n'est pas obligé de changer les choses pour pouvoir atteindre le public. Tout à fait. Voilà. Les légendes ne le font pas. Michael Jackson aussi ne l'a pas fait. Il a toujours chanté en anglais, il n'a jamais chanté dans une autre langue. Et pourtant, c'était une star mondiale. Star mondiale, oui, c'est vrai. Donc, après, si on rentre dans le débat, ça va être dur. Parce qu'après, mais c'est vrai que c'est important de s'ouvrir sur les autres. Mais s'ouvrir sur les autres, mais pas
C'est ça la différence, ne pas oublier d'où on vient. C'est ça, exactement. Voilà, parce qu'il y a des gens qui mélangent tout et ils disent oui, mais ils chantent en français, ils chantent. Mais faut bien écouter, même s'ils chantent en français, mais il y a peut-être des femmes créoles, antillaises dans son clip, tout ça. Faut regarder tout ça. Et je pense que la critique, elle n'est pas faisable, elle n'est pas tangible. Voilà, c'est pas une critique constructive. Je pense que si tu es un artiste, en général, tu sais où tu vas. Tout à fait. Voilà. Donc je te remercie. Et t'as tout dit sur cette partie-là? Oui. Ça marche. À tout à l'heure. Alors tu as côtoyé des noms, des grands noms au tout début de ta carrière. Anecdote? Les grands noms que j'ai côtoyés sont Leila Chico au départ, puisque à cette époque je fréquentais, on dira, la famille. Et de par Leila, j'ai fréquenté les autres, à savoir Richard Bierman, Christian Nara, Franck Nara. La bonne équipe. Et voilà, exactement. Tony Deloumou est venu après. Mais je suis resté très proche de Christian. Et Franck. Franck Nara. Ils ont un groupe aussi, il y avait un groupe, je crois que c'était 5 étoiles, un truc comme ça. C'est ça. 5 étoiles, ouais. Avec une pochette très bien soignée, marron, beige, marron, chocolat, ouais. Donc c'était la belle époque. Et quand tu les as rencontrés, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? En fait, moi j'avais déjà l'intention de me lancer, mais je ne sais pas encore trop comment. C'est Richard qui m'a fait la proposition pour le Fusion. Le médecin qui m'a dit, bon, moi je ne chante plus sur Fusion, je fais rien de limite maintenant, et il me faut un chanteur pour le Fusion. Est-ce que ça t'intéresse? Alors du coup, je dis ok, et puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. On remercie Richard, parce que Richard a aidé pas mal d'artistes. Il y a aussi, ça fait partie aussi des artistes, ils ont une plume, quand ils écrivent, ils composent, voilà, ils te donnent un texte, boum, ça... Oui, Richard a lancé beaucoup d'artistes. Il a lancé beaucoup d'artistes. Moi, je suis, je veux dire, parmi les derniers qu'il a lancé, puisque après moi, il y en a eu d'autres. Donc, mais je sais que les premiers, il y a eu Alex, Catherine, avec qui il a fait Limite, il y a eu Pascal Lanclume, il y a eu, comment il s'appelle, enfin, il y a eu quand même une bonne petite quantité d'artistes qu'il a, je dis que Richard a été le tremplin pour eux. Tremplin pour eux, ouais. Voilà. Est-ce que ça aide le fait d'être connu et lancer des nouveaux talents? Est-ce que ça aide? Je pense que c'est plus à lui de répondre à ce niveau-là, puisque je pense que ça l'aide, oui, au niveau peut-être de ses œuvres, de ce qu'il a, du travail qu'il a accompli. Et donc, ça l'aide, oui, et puis ça aide aussi les autres quelque part. Tout à fait, ouais, c'est une main tendue. D'accord. Tu as tout dit sur cette partie-là? J'ai tout dit. Tu as tout dit? D'accord. Mais je te remercie, on revient sur la suite. À tout à l'heure. Alors Joël, tu as composé 200 textes non publiés. Oui. Donc je voulais savoir comment t'es venu l'idée de composer ces textes-là, quel était surtout l'état d'esprit quand tu les as composés, et après quels étaient les projets futurs pour ces textes-là. Pourquoi il ne pas les avoir publiés aussi? Alors ces textes-là, j'ai commencé très jeune, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Et c'est vrai que depuis je n'écris plus, depuis en tout cas que j'ai eu des enfants, j'ai arrêté d'écrire. Mais les 200 textes à l'origine, ils étaient censés, je voulais faire un recueil de poèmes, mais je ne savais pas trop comment faire, donc c'est resté là en suspens, et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le partager avec certaines personnes. Voilà, donc c'est comme si d'où j'ai créé ma page sur Facebook, Poèmes et pensées sentimentales. Ah bien, tu redonneras la fin, Oui. Ouais, et donc de temps à autre, je publie 2 fois un petit texte comme ça, de temps en temps. Super. Et tu l'as créé en quelle année? Je pense que ça doit peut-être faire maintenant 3 ou 4 années. D'accord, tu me donneras la page, j'irai voir, je la partagerai. Ouais. C'est super parce que les textes, c'est super important. C'est le reflet de la lecture et aussi de la chanson. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a une seule chanson, justement. On pourrait penser que les 200 textes que j'ai écrits,
sont faites pour des chansons, non. Ce sont des poèmes à la base. Ouais. Et parmi tous ces 200 textes, il n'y a qu'une seule chanson que j'ai faite. Et où j'ai pris un de mes poèmes, dans ces 200-là, c'est Je survivrai. Je survivrai. Voilà. Alors, je vais te donner un petit devoir. Chante, nous, je survivrai, un petit air. Pas longtemps, un petit air des Je survivrai. Je te poursuivrai dans les abysses de l'oubli, partout je pose les yeux. J'ai l'impression de te voir sans cesse, même les nuages semblent dessiner ton image et me font penser à toi, à toi. Waouh, bravo, bravo. Je ne peux pas applaudir, mais Joël, applaudis, Joël Blon, applaudis. Vraiment, c'est super. Hein. Et tu as une voix, je te dirais en dehors. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et on va donner la force pour ta page. Ta page j'aime. Et voilà. Donc, tu as tout dit sur 200 textes. 200 textes, littérature, c'est tout thème. Ils sont de tout thème. Voilà. Mais il y a certains même qui sont abstraits, d'autres même qui sont, je dirais, lunaires, parce que j'emploie des termes j'emploie des termes qui existent dans notre langue, dans la langue française, mais qui ne sont pas palpables humainement. D'accord. Voilà, donc voilà, mais sinon je traite aussi essentiellement d'amour et voilà, de certains vécus, de d'autres personnes, de la vie en général, voilà, des personnes aussi en général. De ce qui t'entoure. Alors j'ai un message pour toi. Que tu vas faire passer un message. Si quelqu'un regarde cette vidéo et souhaite te contacter par rapport à tes textes pour un projet, quel est le message? Profite, c'est ton interview à toi. Alors ça m'est déjà arrivé, puisque il y a des personnes qui m'ont contacté pour pouvoir faire leur vœu de mariage aussi, donc sous forme de poème, et des vœux de fiançailles aussi, enfin voilà, des déclarations pour la Saint-Valentin, j'en ai fait aussi pas mal. Ah super. Voilà, donc si on veut me contacter pour ça, bon, c'est vrai que j'ai encore ma plume, mais on peut me contacter via la page poème et pensée sentimentale. D'accord. Mais tu me diras, je ferai tourner, je la mettrai en lien avec les petites vidéos qu'on fera. Et c'est tout le mal que je te souhaite, tout le bien que je te souhaite pour tes futurs poèmes. Et voilà, j'ai encore une question, parce que j'ai jamais des questions. Si un jeune auteur, un jeune écrivain, te demande, justement, ça peut arriver, monsieur, je suis en train avoir un texte de vous, mais que vous avez déjà écrit et souhaite se l'approprier. Comment ça se passe? Alors, sur ma page, j'ai accepté 3 ou 4 poètes. Voilà. Donc c'est important de le savoir. C'est vrai que je suis le propriétaire de la page, mais je ne l'ai pas faite que pour moi. Et c'est ça le but. Le but, c'est de partager, parce que la poésie reste un art. Tout à fait. Et c'était ma façon à moi de permettre aux autres aussi qu'ils soient débutants, qu'ils soient déjà confirmés, j'ai envie de dire, dans ce genre de composition, d'écriture, de partager ce qu'ils ont. Voilà. D'accord. Et mais s'il y en a un qui veut s'approprier mon texte, là c'est plus, j'ai envie de dire que c'est plus délicat. C'est plus délicat puisque la protection de texte ne se fait pas comme on protège la musique. La musique, oui. Voilà. Donc c'est toujours la SACEM, d'ailleurs, qui protège les c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais tout dépend du cadre, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que je peux très bien aussi céder mes droits, mes textes et les vendre. Ah, ça, je pense, pas vu ta côte artistique, mais je pense que niveau texte, je pense que, parce que les gens aiment lire quand même. Les gens aiment lire. Ça veut pas dire, mais les gens aiment lire. Et je pense que le poème a encore de beaux jours de lui. Et créer des pages artistiques comme ça, je pense que c'est un bel avenir. Donc je te félicite, je te félicite. Merci. Et encore plein de bonnes choses. Voilà. Tu as tout dit sur cette partie-là? J'ai tout dit. D'accord. Je te remercie. À tout à l'heure. Alors parle-nous de ta rencontre avec Richard Berman.
Ma rencontre avec Richard Biermann s'est faite lors de l'anniversaire de Leïla. Et puis, c'est comme je disais tout à l'heure, dans une autre question que tu m'as posée. Il m'a proposé de faire le Fusion. D'accord. Et c'était en 1998. Ah ouais, ça remonte. Oui, 98, où justement, il venait de sortir le premier Real Limit avec Alex Cat, qui correspond bien aux événements, et on a mis 5 années. 5 années, ou je dis 5 années, mais ouais, c'est ça, 4 années, pour pouvoir réaliser le Fusion volume 5, où il m'a formé, j'ai envie de dire. Et, le Fusion qui a marqué des esprits. Hein, oui, voilà. Et, mais c'est une très belle rencontre, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas véritablement Richard Biermann, je ne connaissais pas du tout. C'est par là que j'ai vu, je me suis un petit peu intéressé, c'est bien. Je dirais, à ces acteurs du zouk. Voilà, parce que les acteurs du zouk comme moi, sur lesquels j'étais resté, c'était Patrick, c'était Kassav, c'était Gilles Floreau. Voilà, mais j'ai envie de dire, les mouradistes de l'époque, non. Voilà. Donc, et ça m'a permis de voir que justement Richard aussi faisait quelque chose de différent. En tout cas en termes de composition, quelque chose de différent par rapport aux autres. Ouais. Et il y a toujours la petite touche aussi, comme on en parlait tout à l'heure, la petite touche locale. Hein. Oui. Ouais, toujours la petite touche. Que sorte de Zouk Love, il y a toujours cette touche locale. Et ce qui est important, je me dirais aussi pourquoi Richard, parce qu'en fait, Richard, c'est un pionnier de notre musique et qui valorise, et qui a toujours valorisé et qui se bat encore, je le sais, pour valoriser le créole dans le zouk. Voilà. Donc, quand on écoute ces chansons aussi, on verra bien essentiellement que c'est du créole. Et ça relève un peu du poème aussi, parce que quand il chante, on a l'impression de voyager. C'est ça. L'impression de voyager, c'est ça. C'est ça le but, c'est ramener les gens aux Antilles, les gens qui ne connaissent pas les Antilles, ou qui ont entendu parler, parce que je pense que même si nous sommes qu'une petite poussière sur le globe, mais je pense que tout le monde connaît la Guadeloupe, la Martinique, et forcément la culture qui vient de ces îles, par le travail énorme qu'a fait Kassav. Voilà, parce que Kassav est mondialement connu. Donc, on se dit aussi bien que Kassav, c'est Guadeloupe, Martinique. Donc, ils ont fait un gros travail. Voilà, donc forcément, il y a des enfants de ce groupe qui sont en plusieurs parties, Zouk Love, Kizomba. Les dérivés, ça c'est les dérivés. Voilà, les dérivés, et plus récemment le Zouk Compas, entre guillemets. Voilà, mais voilà, c'est ça, essentiellement. D'accord. Ah, c'est toi, Joël? Non? D'accord, ça marche. Alors, merci, hein, merci pour... donc, tu as tout dit ici sur cette rencontre-là? J'ai tout dit. Donc, si allez, je pose encore une question. Un nouveau tandem. Admettons, Richard te demande, écris-moi un morceau là. Direct. Je pense pas que Richard me demandera ça. Je pense que c'est bon. C'est un vieux de la vieille, Richard. Donc, non, je pense pas que. Si j'ai une question un peu poussée, ou dans le sens inverse. Ça peut se faire, mais je pense que les chansons. Non, moi, j'aurais bien Richard composé musicalement pour toi. Je verrais bien ça. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il a beaucoup fait déjà. Oui, mais même 10 ans, 20 ans après, ça. Après, oui, je peux lui demander de me composer un titre. Et moi, je mettrai des paroles dessus. Voilà. Oui, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait. Oui. En plus, l'époque Fusion a marqué pas mal de monde. C'est vrai. Mais je veux dire que maintenant, c'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose que je recherche non plus. Parce que je dirais que cette époque où justement où j'étais entre guillemets jumelé à Richard, il a fallu quand même que je la mette de côté pour que je puisse évoluer. Voilà. Donc je dirais que je ne vais pas demander à Richard, mais je demanderais peut-être à quelqu'un d'autre. Je demanderais peut-être à, je sais pas, à Patrick André, ou je demanderais enfin je demanderais à un autre artiste qui a une autre couleur de me faire un titre, comme justement c'est prévu sur mes prochaines publications. Je travaille avec d'autres artistes, je demanderai à Thierry Delannay, ou je demanderai Thierry Delannay, il est bon. Voilà, je demanderai à quelqu'un de m'écrire, de me proposer un titre.
Et avec ça, parce que chaque compositeur a sa couleur. Sa couleur, ouais. Donc je pense que la couleur Richard Bierman, Fusion, j'ai déjà chanté, évolué dessus, on connaît. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai ma propre couleur aussi. Ouais. Parce que là, on parlera de ton nouveau son tout à l'heure, hein. Voilà. Mais ça claque, hein. Voilà. Vraiment. Voilà. Donc les collaborations c'est bien, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus trop ce que je recherche, en tout cas en termes de composition, d'échange de composition. Ça marche. D'accord. Je te remercie. T'as tout dit? J'ai tout dit. Tout dit? D'accord. Ça marche. Merci à toi. Numéro 5. Alors, parlons de la formation que tu suivras durant 5 ans. Oui. Alors, oui, c'est ça, c'est cette formation au chant, enfin, tout. Cours de chant, préparation d'album en même temps. Donc ça a été très intense durant ces 5 années. Avec Richard, hein, notamment. D'accord. Et comment je peux dire ça? Je veux dire que ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience puisque je suis quelqu'un, quand je dois apprendre ou quand je dois me conformer à certaines choses, il faut comment dire, il faut que la personne qui est là avec moi pas me pousse, hein, mais je veux dire ait une certaine rigidité. Et parce que de toute façon, je suis comme ça, j'aime les choses qui sont carrées. Voilà. C'est clair. Donc, si j'aime les choses qui sont carrées envers les autres, je veux qu'on soit pareil aussi envers moi. Ça va de soi, ça va de soi. Voilà. Donc, il a été très dur, mais je ne le remercierai jamais assez pour ça, puisque c'est quelqu'un aussi qui est perfectionniste. C'est un perfectionniste, donc c'est normal. Donc, on peut pas, j'ai envie de dire, on peut pas faire quelque chose. Et pour que demain tu lances la personne, ou que tu aides la personne à se faire connaître, et parce qu'après c'est ton nom qui est engagé. Exactement. On dit oui, tel a lancé un tel, et voilà, et lui il fait n'importe quoi, donc voilà. C'est ça. Donc ces 5 années ont été très bien. D'accord. Et juste une petite précision, c'était à Paris, à Nice. Je sais qu'à Nice il y a une école aussi pour. Non, c'est en Guadeloupe. Guadeloupe. D'accord. À Bastia. Non, à Mornalo. Mornalo, d'accord. Bon, on les salue. On les salue. Donc, je te remercie, tu as tout dit sur cette partie-là. D'accord, belle époque. Merci à toi. Merci. Parle-nous du centre, du festival des Centres des Arts. C'est. Attends, je reprends la question. Centre des Arts et consécration avec le titre Amour d'un nègre. Attention. Tu es la première personne à me poser cette question. Très bonne question. Première personne parce que dans toutes les interviews que j'ai menées, on ne m'a jamais posé cette question de cette partie, en tout cas de mon histoire. Le festival de la chanson créole ancienne, et effectivement où j'ai eu une consécration avec le titre Amour d'un nègre, j'étais en train de préparer le fusion. D'accord. J'étais en train de préparer le fusion et je voulais me confronter au public, voir où j'en étais, faire le point, entre guillemets, avec la formation que j'avais et ce que j'allais devenir. Voilà, et voir si j'en aurais été capable. Donc, entre guillemets, c'est un challenge. Ouais, tu as pris des risques. J'ai pris le risque. Voilà. J'ai pris le risque. J'en ai jamais parlé à Richard. Et c'est ma mère à l'époque qui m'a dit écoute, il y a un festival qui est organisé, il faut se renseigner à l'office du tourisme. Ce que j'ai fait, je me suis inscrit. Il y avait des répétitions avec le groupe Universal, que je pense que beaucoup de personnes connaissent aux Antilles. Et nous n'étions pas nombreux. C'était un melting pot, je veux dire, au niveau des âges. Il y avait des enfants jusqu'à des personnes d'âge. Et il y avait un classement, bien évidemment, en fonction j'ai envie de dire, des capacités de chacun. Et moi, je suis passé le dernier, et donc forcément, c'était un baptême du feu. Attends, j'ai une question pour toi. On te donne ce titre-là, Amour d'un nègre. Donc, qu'est-ce que tu te dis
Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Parce qu'en Et pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait choisir une chanson ancienne. Et ce n'était pas forcément évident pour moi, puisque ma mère m'a beaucoup fait écouter les musiques de l'époque, de son époque. Et de l'époque même, je dirais, de mes grands-parents. Donc, j'en connaissais beaucoup. J'en connais beaucoup. Il n'y a pas qu'Amour de Nègre, il y a encore d'autres. Il y a des titres de Paul Blamard. Il y a, voilà. Mais je me suis dit Amour de Nègre parce que c'est une chanson qui est identitaire. J'ai pensé aussi à la chanson de Daniel Forestal, qui est la chanson de l'esclave. J'ai pensé aussi à cette chanson, mais elle était déjà prise par quelqu'un d'autre. D'accord. Mais je veux dire que c'est quelque chose qui... Je recherchais le côté sentimental. Le côté sentimental dans la chanson créole ancienne. Et celle-ci, elle est très triste aussi, mais c'est vrai que elle était parfaite pour moi. Mais quelques années plus tard, je vais te redonner l'opportunité. Là, on n'est pas en public, on est en intimité, de la rechanter. J'ai pas compris, tu veux que je la rechante? Ouais. En extrait. Autour de moi, il n'y a que la haine. Je veux savoir l'origine de ma peine. Mon sort est triste car je suis solitaire. À aucune fille je n'ai jamais su plaire. Ma peau est noire, je suis vraiment un nègre. Est-ce pour cela, par amour, je suis maigre? J'ignore l'amour ainsi que les caresses. Ne me blâmez pas, ce n'est pas par paresse. Merci, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on pense sur les réseaux? Là, il y a beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur, ah super, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour cette belle interprétation. Et vraiment, c'est vrai, il y a l'émotion aussi qui est. Oui, oui, qui a beaucoup joué. Et puis, le public était très surpris, puisque c'est le public, le Centre des Arts, en tout cas à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas comment c'est, parce que je sais que c'est en travaux, c'est en rénovation. J'ai une question pour toi encore. Voilà. Mais à cette époque, la salle était, je sais qu'elle était pleine à craquer, en haut et en bas, mais le public je ne voyais pas, puisque c'était noir. Dans la fosse c'est noir, et c'est à l'issue de mon interprétation que la lumière s'est un petit peu allumée, que j'ai vu toute la foule qui s'est mis debout, Alors moi je suis la lumière, des questions. J'ai une question, si les Beaux-Arts là réouvrent après les travaux, et te propose, admettons, Monsieur Joël Galipeau, venez, on vous attend aux Antilles pour être le parrain des Beaux-Arts. En tout cas de cette manifestation? Oui, bien sûr, oui. Parce que être le parrain d'un festival, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Surtout aux Antilles. Donc si tu avais cette proposition, aujourd'hui, bien sûr, oui. Direct sur de l'avion, tu me laisses emploi avec mon interview? Ben oui, moi j'en sais pas. Ça marche. C'est ma culture, oui, absolument. Ça marche. Bonjour mon artiste. Voilà, bonjour. Et je te remercie et on continue sur la suite. Ça marche. Alors, Monsieur Joël, ça va? Ça va, oui. Galipeau, Monsieur Joël Galipeau, s'il vous plaît. Alors, avec Fusion, petite anecdote, tu fus le lead vocal de Fusion. Oui. Donc, quand on te propose d'être lead vocal, qu'est-ce que tu te dis? Et qui t'a proposé aussi d'être lead vocal de Fusion? Alors, c'est Richard. D'accord. Mais il est vrai que c'était un travail qu'il devait faire pour, comme je dis, c'était le dernier Fusion qu'il devait faire pour Éric Moradel, de la production Moradisque. Et le lead vocal, c'est le chanteur, je veux dire, le chanteur principal de l'album. On devait être à l'origine, le Fusion devait se faire entièrement en duo avec un autre artiste. Mais ça n'a pas pu se faire, voilà, avec une demoiselle qui est dessus, qui est la cousine de Richard, Jessica, qui chante 2 titres dessus, mais sur les 7 titres, j'en interprète 5, voilà, dont les 2 sont Jessica. Voilà, donc c'est vrai que ça met une grosse pression, puisque je me rappelle que le dernier jour
ou en tout cas avant que je n'entre en studio, il fallait que le producteur valide, me valide, parce que c'est vrai que Richard a fait le choix sur moi, mais après, c'est que le producteur. Voilà, c'est le producteur qui voit s'il mise ou pas sur le chanteur. Voilà, donc il est venu, je me rappelle ce jour-là, vas-y, raconte. Il y avait de la clim, mais je transpirais comme s'il faisait chaud en fait. parce qu'il y avait dans le studio, il y avait Richard, il y avait Tony Delumeau, il y avait les grosses voitures. Les grosses têtes, il y avait aussi Mehdi Custos qui a fait les chœurs sur le studio, qui était là. Et ils sont tous assis sur le canapé, et puis Richard a le dos tourné face à l'ordinateur, et il m'a dit vas-y, chante. Waouh! Le producteur est là. Quand tu t'as dit, tout en sachant que tu connaissais déjà Richard par rapport à. Oui. Voilà, tu avais déjà une empreinte. Mais de dos, Richard Verlaine de dos qui te dit vas-y chante, tu t'es dit quoi? Je me lance ou. Non, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, puisque le producteur est là, il est venu m'entendre chanter et voir si c'était l'affaire ou pas. Donc ça y est, t'as arrêté de transférer, t'avais arrêté de transférer? Non, j'ai chanté sans espoir, et du coup, Richard m'a dit bon, ok, c'est bon, va faire un tour. C'est bon. J'ai été faire un tour à l'extérieur, et puis je les ai laissés discuter, et puis après il m'a dit bon écoute, c'est bon, tu es sur le Fusion, tu rentres en studio demain. Bravo. Pour enregistrer. Bravo. Voilà. En tout cas, cette image-là, je pense qu'elle va rester gravée dans ton esprit. C'est sûr. En plus, dans un studio de l'époque ou de maintenant, quand tu rentres dans un studio, déjà, l'atmosphère, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et par rapport à cette expérience-là, je pense que ça te laisse un beau souvenir. Oui, c'était particulier, puisque c'était ma première fois, et en plus j'étais seul, puisque finalement, je veux dire, Richard n'était plus disponible, il est parti en tournée avec Alex, à la limite, et j'étais en studio avec Josué Tinogus qui nous a quittés. Personnellement. Et Tony. Voilà. Tony Delumeau. Tony Delumeau. Donc c'était particulier pour moi de me retrouver dans la cabine. Voilà, c'est particulier. D'accord. C'est toujours particulier. Toujours particulier. Quand on va enregistrer. Mais c'est des belles expériences quand même. C'est des belles expériences. Oui, absolument. Oui. Ah, oui, j'ai dormi en studio, on a repris, j'ai dormi, on a repris. C'était. Voilà. D'accord. Je te remercie. Tu as tout dit sur cette partie-là? J'ai tout dit. D'accord. Je te remercie. À tout à l'heure. Envoyez-moi de la joie dans le cœur. Mon triste sort ne peut rendre jaloux. Mon beau pays ne me paraît plus lourd. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera le bonheur. C'est ça le... Alors tu collabores sur la partie métropole avec DJ Denis, parce que comme en métropole je n'étais pas connu, DJ Denis t'a approché et a fait la promotion de ton titre. Alors, c'est vrai que je dirais, alors moi, l'artiste n'était pas connu en métropole. Le Fusion, lui, oui. Voilà, la seule chose, c'est que personne n'a vu le chanteur de Fusion. Il y a beaucoup de personnes en métropole qui ont pensé d'ailleurs que c'était Richard qui chantait le Fusion volume 5. Et c'est avec Denis que voilà, j'ai commencé à faire des prestations et les gens se sont dit ah, ok, ben c'est pas Richard, c'est lui. Voilà. Mais ce n'est qu'en Guadeloupe et en Martinique, les endroits finalement où j'ai performé, où les gens savaient que ce n'était pas Richard. Mais sinon, en métropole et en Guyane aussi, on ne le savait pas. Voilà. Donc ici, j'ai fait une petite tournée. Alors, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait 10 ans après la sortie. 10 ans, oui, 10 ans après, 10 ans après, c'était en 2009-2010. Comme quoi, des fois, il faut du temps. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que le temps de voyager et tout, et depuis, maintenant, tout est clair. Tout est clair, super. En tout cas, merci DJ Denis. Et ça t'a permis aussi parce que quand tu regardes bien, enfin, je parle pour moi, quand j'achetais les albums, surtout les compilations, je prends l'exemple de Fusion, je regardais les crédits. Et comme ça, je me disais, le lead vocal, s'il a plusieurs titres, obligé, il y a un truc qui va arriver derrière. Obligé, c'est un artiste qui va sortir du lot. Aujourd'hui, on n'a pas cette même saveur parce que
Voilà, aujourd'hui tout est numérisé, mais voilà, donc on avait déjà cette identité. Et je pense que tu as fait ta place dans Fusion. Oui, c'est ça. Voilà. Le Fusion m'a servi de tremplin. De tremplin, de bon tremplin. Et voilà, et ta carrière solo est lancée depuis pas mal d'années. Donc voilà, tu as tout dit sur cette partie-là? J'ai tout dit. D'accord, merci. Et on revient sur la suite. Alors, tu formes ta sœur au chant. Oui. Au chant, alors, une petite anecdote et le conseil que tu as donné. En fait, après avoir été formé moi-même, je l'ai formée elle, puisque c'est vrai qu'elle a vu, mes débuts. Hein. Elle a vu mes débuts et elle chantait aussi, je veux dire, avec moi. Elle chantait ce que moi je chantais. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle officie dans un autre registre, j'ai envie de dire, mais je lui ai donné en fait les mêmes. J'ai fait une transmission. D'accord. Voilà, j'ai fait une transmission. Ce qu'on m'a transmis, je lui ai transmis. Et on entend même, du fait que quand elle chante son reggae dancehall, on sent qu'il y a une saveur, une couleur. Une couleur, zouk dedans. Mais voilà, ça vient de là. Ça vient de là, d'accord. Donc on va te remercier et n'hésite pas à nous partager en privé, chacun me l'enverra et je partagerai sur les groupes. Et est-ce que tu peux donner son nom de scène? Son nom de scène c'est Sexy Chad. D'accord, ça marche. Mais je te remercie et on verra sur la suite. Alors l'année 2014, ton album baptisé Parfum d'étoiles sort. Alors un petit mot sur cet album-là, global. Alors, et qui a participé aussi? Alors 2014, la création de cet album, donc il y a Richard Bierman, Tony Delomo, ça, ils ont été. J'ai gardé la même équipe, j'ai gardé l'équipe Fusion pour pouvoir me lancer en solo. C'est un album qui est né, j'ai envie de dire, dans des circonstances tristes, puisque c'est arrivé quasiment, on dira, une année après que j'ai perdu ma maman, qui m'avait demandé de reprendre le micro. Voilà, parce que je n'avais fait que le Fusion, et elle m'a dit non, il faut que tu recommences à chanter. Voilà, donc je lui ai dit que j'allais voir dans quelle mesure ça aurait pu être possible, mais c'est vrai que je ne me suis pas mis vraiment. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, vers où je me dirige, ça fait longtemps que j'ai entre guillemets mis une pause. Alors j'ai dit, bon, allez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je me redirige vers mon équipe habituelle. Et j'ai été voir Richard. Une belle stratégie, Richard et il te dit, bon voilà, j'ai un album à faire. Et c'est une dernière volonté. Donc je me dois de le faire et je dois le faire bien. Voilà. Donc, et c'est comme ça que. Après, ils sont mis au travail et l'album est sorti. Voilà, c'est ça. Et le premier single, j'ai envie de dire, de cet album-là a été Sandra, qui jusqu'à aujourd'hui. Oui, Sandra. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Il est très beau, hein. Très beau titre. Voilà. Très beau titre. Donc, oui, donc là, on est sur la 13e question. La 13e question, ce sera une question. Voilà, on en a déjà parlé, tu pourras toucher 2 mots. Donc, tu as tout dit sur lui? D'accord, je te remercie, Joël. À tout à l'heure. Alors, ta rencontre avec monsieur Michel Nice et ton titre, Sandra. D'accord. Alors, chronologiquement, mon titre Sandra, jusqu'à aujourd'hui, qui marque les esprits. Mon seul regret pour Sandra, c'est que j'aurais voulu que le clip soit mieux fait. Parce que c'était la première fois que je faisais un clip. Mais il est vrai que j'avais pas beaucoup de moyens à cette époque aussi, au moment où j'ai fait Sandra, puisque je me lançais dans la production, donc les moyens financiers n'étaient pas énormes. C'est mon seul regret, c'est le clip. Voilà, que j'aurais voulu mieux faire. Un beau clip. J'aurais voulu mieux faire. Il est bien, mais c'est vrai que j'aurais voulu mieux faire. Mais il y a toujours une première fois, t'inquiète. C'est ça. Et Sandra, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est mon deuxième. Mon premier bébé en solo, en dehors de Fusion. Et mon deuxième bébé dans le sens où le premier étant Sans Espoir, c'est mon passeport. Ton passeport, voilà. On dirait que Sans Espoir, c'est ma carte d'identité. Et Sandra, c'est mon passeport. D'accord. Voilà. Et tu t'es permis aussi de revisiter Sandra. Et j'ai revisité Sandra. Tu l'as revisité en 2019. En 2019, j'ai fait la version en Troubadour. Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire un spectacle en Haïti. D'accord.
où j'ai été très très bien accueilli. Super. Très très bien accueilli. Le pays du compas m'a bien accueilli un zouker. Et du coup, je me devais de leur rendre ça par un remerciement. Ouais. Donc, faire le mariage de nos deux cultures. Ah, c'est un challenge, mais Voilà. je pense que tu étais à la hauteur. C'est un challenge qui était pas évident, mais qui a fonctionné. Qui a fonctionné parce que même en Guadeloupe, on m'a dit ah ouais, mais il me faut la version de Sandra en troubadour parce que elle est trop belle, tu vois. Donc ouais. voilà, mais c'est le mélange pur Guadeloupe-Haïti. D'accord. Et je pense que tu as eu t'as eu le chic aussi, hein, pour vraiment faire le mariage des deux, l'osmose. Oui. Et c'est comme quoi, des fois on prend des risques. Oui. Mais... Et on se dit, on ose. Et, voilà. Mais mon public haïtien m'a déjà demandé d'autres titres. Ah ouais, d'accord, ok. En troubadour, d'autres titres que j'ai sortis en zouk, que tout le monde connaît, mais en version troubadour. Donc j'y pense. D'accord. Voilà. Un petit mot sur Michel Nice. Je vais être très bref parce que Michel Nice, je ne saurais même pas véritablement quoi dire à son sujet, puisque c'est une personne qui se disait producteur, mais au final, ce n'est pas un producteur. D'accord, pas de souci. Voilà, je pense qu'il y a déjà eu quand même pas mal de choses avec ce personnage. D'accord. Je parle d'autres artistes aussi qui ont déjà eu des soucis et tout. D'accord, ok. D'accord, en tout cas, Sandra, c'était une belle époque. Oui. Et version troubadour, moi je te dis, les Haïtiens, s'ils te demandent, il faut y aller. Hein. Oui, il faut y aller. Hein. Parce que j'essaie autant que je peux de faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc je sais que prochainement, je serai obligé, je serai pas obligé, mais je devrais faire plaisir aussi à mon public français, voilà, et aussi à mon public réunionnais. Voilà. Donc, je ne parle pas le créole réunionnais, mais dans mon entourage, dans mon équipe, moi, il y a des personnes à La Réunion, tu vas cartonner. Qui parlent le créole réunionnais. Ouais. Je vais le faire. Super. Il y a aussi la Martinique, parce que j'essaie j'essaie de donner un peu de moi-même à tout le monde. Tout le monde, ouais. Voilà. Et c'est un peu de toi-même dans ta langue et tu t'appropries aussi les langues natales. Voilà. C'est-à-dire que je garde mon identité, ma culture, mon style, mon zouk, et j'essaie de le mettre à leur sauce. Voilà, donc là où ça a été particulier pour moi, ça a été Haïti, puisque Haïti, ils ont leur culture, et j'ai mélangé la mienne, j'ai gardé la mienne, et j'ai mis leur musique, super, le troubadour, parce qu'il y a aussi le compas, mais je ne voulais pas faire le compas. Je ne vois pas dans le compas, Sandra est une chanson qui est douce et qui est sentimentale, donc il fallait un rythme doux et sentimental, et quoi de mieux que le troubadour haïtien. Voilà. Tout est dit. Voilà, donc la Martinique, c'est nous-mêmes, la Martinique, c'est pareil. Et il n'y a que la Réunion où le créole va changer, mais le zouk va rester le même. D'accord. Je te remercie, Joël, pour cette belle précision. Et on va sur la suite. Alors là, le 2019, tu nous parles de ton single, Je survivrai, qui a un très beau clip. Un très beau clip oui, merci. Alors, Je survivrai, qui est la suite de Sandra. Ouais. Il est vrai qu'effectivement, là, je suis rentré vraiment, je veux dire, dans les grosses dépenses, dans les clips qui doivent être mieux que celui de Sandra. Voilà. Et Jenny Figaro, que tout le monde connaît, je pense. Oui, Jenny, on la salue. Qui a Espace FM maintenant. Jenny, ça faisait longtemps que je voulais faire le clip, un clip avec elle. À l'origine, ça devait être Sandra. Pourquoi? Parce que j'avais bien en tête de faire Sandra et de faire Je survivrai, qui était la suite de Sandra. C'est la logique, ouais. Mais avec la même actrice. Voilà. Sauf que, bon, à cette époque, Jenny n'était pas disponible. Donc, j'ai fait avec une autre demoiselle. Mais pour la suite, je pense que les gens l'ont compris, hein, parce que c'est sous ce flambeau, j'ai envie de dire, que j'ai annoncé la sortie. J'ai dit que c'était Je survivrai et la suite de Sandra.
Voilà, c'est un peu comme une sorte de roman photo. De trilogie. Trilogie, en fait, ouais. Une histoire qui est sur plusieurs épisodes. Non, mais c'est bien, la trilogie, c'est bien. C'est faire vivre le morceau. C'est ça. Et entretenir aussi la même dynamique. La même dynamique. Voilà. Donc j'ai voulu faire une histoire plus longue de Sandra. D'accord. Et c'est un clip qui s'est très bien déroulé dans une église avec un vrai prêtre. Parce que c'est important. Il y a certaines choses qui sont fictives, mais il y a d'autres qui sont réelles. Réelles, ouais. Et le prêtre qu'on voit d'ailleurs dans le clip, c'est le prêtre de la paroisse. On salue. Voilà, de cette église. Les figurants, enfin tout, et puis avec cette nom et Jenny. Et très belle couleur aussi du clip, hein, très belle couleur. Hein. Les couleurs sont soignées. Oui, alors justement parce que j'ai misé beaucoup sur la qualité, contrairement encore une fois à Sandra qui a été tournée en haute définition. Je survivrai a été tourné lui en 5K. 5K, d'accord. Voilà, donc franchement, il m'a coûté aussi un peu plus cher forcément. Mais la qualité est là. Voilà, mais la qualité est là. La qualité est là. Voilà. Je te remercie. Et c'était en 2019, hein, tu m'as dit. En 2019, oui, c'est ça. Mais je te remercie. Et la petite équipe technique qui était avec toi? Alors, c'est Sébastien Isaac, qui est d'ailleurs le réalisateur de tous mes clips. On le salue. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe a changé, puisque le Covid a chamboulé un peu tout le monde, donc ça a chamboulé aussi la vie, l'organisation, les équipes, voilà, qui ont dû se reformer. Donc le manager que j'avais à l'époque ne travaille plus, en tout cas n'officie plus en tant que manager, voilà, pour des raisons de famille. Après, au niveau comment dirais-je, je ne trouve pas les mots. Au niveau de la communication, voilà. Au niveau de la communication, au niveau de l'infographie, en fait, tout ça a changé. Toutes ces personnes. J'ai renouvelé mon équipe. Ton équipe, entièrement. Juste avant le Covid et puis et pendant. C'est important aussi de repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle équipe, entre guillemets. C'est ça, et donc, qui dit nouvelle équipe, dit nouveau clip, nouvelle couleur, nouvelle saveur. C'est ça. Et tout en restant dans une thématique Music Love. Exactement. En faisant toujours le nivellement par le haut, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas faire moins bien que ce qu'on a fait. Le public est attentif à un travail quand même qui soit excellent, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a rien de parfait, mais au moins que les choses soient bien faites. D'accord. Voilà. Je remercie aussi toute l'équipe et aussi ton réalisateur aussi, Sébastien. D'accord. Merci à toi. Alors, 2020, ton album Parfum d'étoile sort. Alors, un petit mot sur cet album-là et les singles qui sont tirés de cet album. Alors oui, effectivement, donc l'album justement débuté en 2014 sort officiellement en 2020. Et pourquoi cet texte de temps? Alors, c'est le contexte d'aujourd'hui qui veut ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant qu'on ne presse plus beaucoup de CD, voilà, donc tout maintenant est digitalisé. Et donc, sortir un EP digital, ça se fait, puisque il est en digital. Parfum d'étoile, par contre, est sorti en digital et en physique. Mais en physique, ce ne sont que les plus chanceux qui ont pu l'avoir. Parce que j'avais fait ce partenariat avec Amazon. Voilà, donc ce n'était qu'Amazon seulement qui le vendait, on le trouvait en ligne. Et il se peut même qu'on le trouve encore sur Amazon États-Unis, mais je ne suis pas sûr. C'est à vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est à vérifier, mais il se peut. Mais je sais que c'était en physique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir les singles extraits. Mais il est vrai que les personnes veulent avoir des fois le visuel, la totalité. Alors j'ai fait sortir comme ça. Super. Et dont 2 autres titres, parce que j'ai fait l'extrait avec Sandra, l'extrait avec Je survivrai. D'accord. Mais ensuite j'ai sorti Papy Taquillet et Illusion. Voilà. Et Promesse aussi. Promesse qui est sortie j'ai envie de dire, entre Sandra et Je survivrai. Voilà. Mais que je n'ai pas promotionné. C'est une étape d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard, oui, mais je veux dire que c'est un titre
c'est un titre que je vais interpréter si on me le demande. Voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Voilà, déjà si on bien. me le demande, je ne serai pas fermé. Si mon public me demande de chanter Promesse, je vais chanter Promesse. D'accord. Mais ce n'est pas un titre que je vais mettre en avant par, Oui, respect oui. pour le réalisateur du titre. Voilà. Donc, qui est Thierry Delany. Thierry ne veut pas trop qu'on... Voilà. C'est normal. Mais sinon, Parfum d'étoile est sorti en plein Covid, hein, j'ai envie de dire. C'était ma façon à moi de garder le contact, même si on ne pouvait pas sortir, même si c'était confinement et tout, mais il fallait que, je veux dire que c'était pas une fin. Voilà, c'était pas une fin. C'est déjà que c'était difficile pour nous les artistes. Ce n'était pas une fin et une raison suffisante pour que, du fait qu'on soit confiné, qu'on reste là à attendre comme des moutons et qu'on ne vive pas. Et je pense que c'est là aussi que certains artistes ont pris de l'avance, ont travaillé en amont pour ressortir des projets. C'est ça, parce qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de sorties. Exactement. Voilà. Donc, moi, j'en ai fait partie, mais durant cette période de Covid, durant ces moments où les personnes étaient chez elles, elles avaient quand même des nouveautés à écouter. Alors, j'ai envie de dire que c'est un couteau à double tranchant, puisqu'on peut sortir des nouveautés, mais de notre côté, la nouveauté c'est bien, oui, les gens sont contents, ils entendent une nouvelle chanson, mais de notre côté, il y a de la frustration. La frustration de ne pas pouvoir sortir. Et pouvoir l'artiste le chanter ou même le danser en soirée. Voilà. Donc, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque, je ne regrette pas. Un beau risque. Durant les moments où on a eu, on dirait les pauses, entre le moment où on a été déconfiné, puis reconfiné, alors dans ce laps de temps, j'ai profité pour sortir les clips, pour faire les clips, notamment celui de Papita Kié, celui d'Illusion. D'accord. Et après on a été reconfiné, mais au jour d'aujourd'hui, quand je suis en spectacle, je peux chanter ces titres. Ah oui, en spectacle, c'est pas pareil. C'est un autre saveur. Parce que les gens connaissent. Voilà. Les gens connaissent. Donc, ça a été. Ils ont eu largement le temps d'apprendre. Voilà. Parce qu'ils étaient chez eux. Voilà. Tout à fait. C'est une bonne technique. Voilà. Mais je te remercie. Et un petit mot sur l'album qui est sorti en 2021. Douceur d'Andréel. Voilà. Alors, Douceur d'Andréel, oui, donc c'est un petit. Je veux dire, c'est un maxi single, le 5 titres. Avec 24 heures avant, qui est sorti après le Covid. D'accord. Voilà, après le Covid, durant la période où tout le monde a sorti, qui date de 2021. Oui, 2021. 2021, d'accord. 24 heures avant, et puis des reprises aussi, pas des reprises, mais je veux dire des revisitations, remasterisées. Voilà. J'ai remasterisé Sandra. Parce que Sandra, il y a certaines sonorités de la première version qu'on n'entendait pas. Ah mais c'est important, les chansons coupées, c'est important aussi parce que il y a Face à Face qui a sorti, qui a revisité son clip, je ne me rappelle plus le nom du clip, mais en fait c'est l'image, au niveau de l'image, voilà. Et on revisité Sandra, que ce soit au niveau clip, au niveau parole, le vote à la goût du jour, les gens ils aiment aussi. Et moi j'apprécie aussi. Mais moi c'était vraiment au niveau des sonorités qu'il y avait dans le premier mastering. Et là où, quand j'ai remasterisé, là on entendait vraiment, là maintenant on entend toutes les sonorités de. D'accord, mais j'ai réécouté. De Sandra. Et la version acoustique de Papita qui j'ai fait à la guitare, enfin qui a été fait à la guitare, c'est Thierry Delany, il a fait. Et moi je chante dessus. Donc, et Illusion aussi pareil, la version acoustique d'Illusion. Donc c'est parce qu'il y a des personnes qui aiment aussi écouter je veux dire, dans un cadre autre que... Et c'est pas pareil que quand tu écoutes de la voiture, à 130 km/h sur l'autoroute, quand tu écoutes chez toi, quand tu écoutes au casque. Et moi je suis pas musicien, mais moi quand j'écoute de la musique, j'écoute avec mon casque, et c'est pas pareil. Dans ta voiture, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est une question d'ambiance. La personne qui va écouter, malheureusement je n'ai pas pu le faire sur Sandra parce que je n'ai pas les guitares de Sandra, mais je l'ai fait sur Papita qui est très beau, et Illusion avec ses violons qui est très beau aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'ambiance. Je vais écouter Papita qui est ou Illusion dans une fête, je veux dire le titre original, dans une fête que je vais danser, où je vais chanter, et les gens vont danser, sa musique. Mais s'il s'agit de l'écouter par exemple au calme dans mon canapé en train de prendre l'air, je vais écouter la version acoustique. Ça marche. Mais je te remercie et on va l'écouter en version acoustique. À tout à l'heure.
À toi. Je chante Ouais. Amour de nègre. Je chantais qu'une petite partie. Qu'une petite partie, ça marche. Autour de moi, il n'y a que la haine. Je veux savoir l'origine de ma peine. Mon sort est triste car je suis solitaire. À aucune fille je n'ai jamais su plaire. Ma peau est noire, je suis vraiment un nègre. Est-ce pour cela, par amour, je suis maigre? J'ignore l'amour ainsi que les caresses. Ne me blâmez pas, ce n'est pas par paresse. Si je pouvais me peindre de façon à ressembler à un très beau garçon, cela me coûterait beaucoup d'argent, mais mon salaire est trop insuffisant. Et je vous dis, en essuyant mes yeux, que je ne serai jamais un amoureux. J'ignore l'amour, je suis malheureux en argent, en amour. Je suis malheureux, je le serai toujours. Bravo. Merci Joël. Beaucoup de personnes m'ont déjà fait la réflexion, m'ont dit que c'est quelque chose, c'est un titre inattendu et sinon l'un des meilleurs que je peux plus faire. C'est vrai que même l'enregistrement en studio a été très fluide, très rapide, puisque c'est un titre que je ressens dans l'âme, j'ai envie de dire. Donc voilà, le clip, il était prévu normalement ce week-end, mais on a vu avec les prévisions météo que ça n'aurait pas été l'idéal. En tout cas, la pluie était prévue et puis finalement il y a du soleil. Du soleil, donc, comme quoi. Comme quoi des fois on prévoit des choses, mais voilà. Donc, mais en tout cas, il est prompt à être tourné. Voilà. J'espère que tous mes followers et les personnes qui me suivent, qui m'apprécient, pourront en jouir en tout cas et le voir d'ici peut-être la fin de ce mois. Mais en attendant, sans te couper, en attendant, il y a la version karaoké. Alors, la version karaoké est sortie hier, voilà, parce que c'est vrai que j'ai un partenariat avec un karaoké de la Guadeloupe, qui est le karaoké Eli le Lion. D'accord. Donc, systématiquement, oui, quand un de mes titres sort, donc je lui envoie les infos, en fait tout ce qu'il faut, et il sort le karaoké. Ce qui permet, c'est pourquoi, c'est encore une fois... Alors, remerciements et mots de la fin global, oublie personne, de Joël Galipeau, et après les remerciements, le mot de la fin et les projets futurs. À toi. Et après, j'ai une question pour toi. Alors, le mot de la fin, merci en tout cas de me suivre, de continuer à me suivre. Je continue autant que je peux. Voilà, les projets futurs, donc c'est le futur album voilà, Intense qui est en préparation avec Thierry Delannay qui sera à la réalisation. Des collaborations aussi qu'il y aura avec un artiste de la Martinique dont je ne donnerai pas le nom, je garde la surprise. D'accord. Et une femme aussi qui est bien connue, assez connue, Lindsay Lins, de prévu, et Dominique Lorté aussi. Voilà. Ah, du bon nom. Donc ça, ce sont des projets futurs qui seront présents en tout cas sur l'album. Sur l'album, d'accord. Voilà. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est 12 titres. Hein, c'est ça, exactement. D'accord, ça marche. Et sinon, merci à tout le monde. Voilà, merci à Joël, merci à toi, merci à toi. À toute l'équipe qui m'entoure, toujours. Stéphanie, Pamela, Muriel, Stella, François, Patrick. Voilà, tout ce beau monde. Merci à mon public aussi qui va prendre le temps de regarder cette interview. Et à tous ceux qui me suivent de près et de loin, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Miami, en France métropolitaine, en Afrique, parce que j'ai aussi un public africain au Togo notamment, en Côte d'Ivoire et au Gabon. D'accord. Puis voilà, et à La Réunion. Voilà, à La Réunion.
Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Tu as fait le tour. J'ai encore une petite question pour toi. Est-ce que art et artiste et fan, sont-ils compatibles? Et si oui, pourquoi? Art, artiste et fan. Oui, c'est compatible. C'est compatible puisque l'artiste fait un art que les fans font exister. Voilà. Parce que un artiste va faire une chanson, mais s'il n'a aucun fan, cette chanson va rester pour lui-même. Et bien là, indirectement, tu as fait de la poésie et tu peux déjà le garder en texte. C'est ça. Voilà, super. Je te remercie pour ces petites précisions. J'ai encore une question pour toi, parce que moi mes questions. Le petit mot à dire à un nouveau talent qui voudrait se lancer dans la musique. Un nouveau talent. Quel est le conseil que tu aimerais lui donner? Alors ça va être difficile parce qu'il faudra qu'il s'entoure des bonnes personnes. Et ce n'est pas forcément une chose facile de trouver le monde, en tout cas sérieux, qui pourrait nous accompagner quelque part. Parce que moi, pour ma part, j'ai commencé avec une personne. Ouais. J'ai commencé avec une personne et cette personne a contribué énormément à mon succès, si je peux dire ainsi, en dehors des fans qui me suivaient. C'est parce qu'elle a fait ce travail énorme qu'aujourd'hui, que j'ai des personnes qui me suivent et qui m'apprécient. Elle a fait le travail en amont. Voilà, elle a fait le travail en amont. Donc, elle était manager, elle était à la communication, elle faisait tout. Elle faisait tout. Et aujourd'hui, bon, du fait justement qu'elle n'officie plus, j'ai dû m'entourer d'une équipe parce que je me suis rendu compte que c'est où on se rend compte qu'une personne, des fois, est très importante parce que quand elle fait finalement le travail de 5 personnes que j'ai aujourd'hui. Elle faisait le travail de 5 personnes que j'ai aujourd'hui. Donc c'est un travail énorme. Donc tout le mérite va à cette personne-là quand même. Voilà, le mérite va à cette personne-là, à Valérie. Mais l'équipe que j'ai aujourd'hui travaille brillamment. Voilà, travaille brillamment. Et j'ai envie de dire que c'est aussi beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec eux. Donc ce que je peux dire à ce nouveau talent qui se lancerait, c'est de s'entourer, pas forcément de faire comme moi, de s'entourer avec une personne, parce que moi j'ai eu cette chance. Cette chance, ouais, c'est une chance. Mais l'idéal, c'est de s'entourer avec de bons musiciens. Voilà, des musiciens il ne faut pas hésiter à en chercher. En chercher, à écouter, à prêter l'oreille, à voir comment un tel joue ou comment un tel joue. Et se dire, bon, je veux lui comme musicien. Ensuite, au niveau de ce qui est externe, à savoir, par exemple, la personne qui va s'occuper de l'imagerie, voir un peu comment un tel travaille. Voilà. Et puis, ne pas hésiter à faire ce que je dirais, de faire une prospection. Prospection, d'accord. Une prospection, quitte à ouvrir un casting sur les réseaux. Voilà. Je recherche un infographiste, voilà, qui travaille très bien, qui soit dans tel style. Présentez-moi vos trucs et puis là, il choisit. D'accord. Voilà. Et après, le lien s'établit comme ça. Et pareil pour les autres domaines. C'est vrai que c'est différent pour le manager. Le manager est pas, c'est à la confiance, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais le manager aussi a beaucoup de responsabilités aussi. Il a beaucoup de responsabilités, voilà. Et je veux dire en partenariat avec son éditeur. Voilà, donc je veux aussi remercier du coup mon éditeur. Ideal Son. Ideal Son, il y a une grosse équipe, hein, voilà. Avec Grégory en tête. En la personne de Id, et voilà, qui fait aussi un beau travail. Oui, ça y est. Nous sommes tous des partenaires de la musique, mais c'est ça. Donc il faudra un éditeur, il faudra un producteur, une personne qui pourra, s'il est producteur lui-même, tant mieux. Sinon, il faudra un producteur. Et aujourd'hui, ça ne court pas les rues, puisque voilà, la plupart des producteurs maintenant sont indépendants. Voilà. Pour ma part, je ne produis pas en ce moment. J'ai produit des artistes, mais je ne produis pas en ce moment. Parce que j'ai 2 labels. Un label pour le Zouk, pour les artistes qui veulent collaborer avec moi dans le Zouk, à savoir que je donne un coup de pouce ou que je les produise. Et un autre label, alors le label pour le Zouk, c'est Diamond Empire Records. Et pour les personnes qui veulent faire, qui font du trap, qui font de la afro swing, ou qui font du reggae dancehall, ou voilà,
C'est un deuxième label qui est Black Lion Rage Records. Voilà, mais en ce moment, je ne produis pas, c'est important de le signaler. Je vais peut-être donner un coup de pouce. Un petit coup de pouce, voilà, mais je ne produis pas, mais j'ai déjà, entre guillemets, une petite écurie. Ça marche. Alors, il faut trouver un bon producteur, pour récapituler, un bon musicien, un bon infographe. Une bonne équipe. Une bonne équipe, voilà. C'est en fonction de ce que l'artiste veut qu'il constitue. Le jeune talent qui va vouloir, tout dépend de où il veut aller. Voilà. Et en fonction de ça, il devra déterminer le nombre de personnes et combien de personnes il faut dans son équipe. D'accord. Bon, je te remercie Joël pour ces précisions. Voilà. Et la question finale, ton avis sur Interview Art de Clément Chris? Ben écoute, c'est bien, c'est une bonne façon de faire connaître en tout cas l'artiste à un public. C'est une autre façon. Moi, c'est plus pertinent en fait. Moi, c'est vraiment si je travaille avec du monde, il faut qu'ils aillent aussi dans mon sens. C'est ça. Aussi, pour connaître aussi les artistes que je rejoins. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour cet éloge et merci pour ton accord. Merci à toute ton équipe, de près ou de loin. Une grosse pensée à Muriel qui n'a pas pu être là. Et merci à Chabine Doré aussi pour la coordination. Voilà, je vais te laisser te reposer et je te dis à bientôt pour interview estival, ce qui sera interview d'été. Okay. Donc voilà, je te laisse te reposer. Merci à toi. On va faire une petite photo tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Joël, voilà, on arrive sur la fin de ton interview art. Voilà. Alors, le nouveau single 2023, Distance. Un petit mot sur ce nouveau single parce que vraiment, comme je disais à Chabine, la sonorité est légèrement différente. Oui. Alors déjà un petit mot sur la sonorité et après tout l'équipe et le clip, les programmations. Ouais. Alors Distance, c'est vrai que Distance c'est du 100% Joël Galico là c'est moi, c'est ma couleur, voilà, c'est moi. J'ai envie de dire, c'est pour cela qu'on voit qu'il y a une différence au niveau de la sonorité, peut-être même du thème aussi que j'aborde dedans et enfin voilà, c'est un ensemble, très bien travaillé d'ailleurs avec Thierry Delannay, qui est mon acolyte à ce niveau-là. C'est sûr que je n'ai que deux réalisateurs, c'est soit Tony Delumeau en Guadeloupe, ou soit Thierry Delannay ici en métropole. Ah oui, mais quand j'ai écouté, j'ai dit waouh! Alors là, c'est une claque, oui, ce titre. Beaucoup de personnes m'ont déjà fait la réflexion, ils m'ont dit que c'est quelque chose, c'est un titre inattendu et sinon l'un des meilleurs que j'aurais pu faire. C'est vrai que même l'enregistrement en studio a été très fluide, très rapide, puisque c'est un titre que je ressens dans l'âme, j'ai envie de dire. Donc voilà, le clip, il était prévu normalement ce week-end, mais on a vu avec les prévisions météo que ça n'avait pas été l'idéal. En tout cas, la pluie était prévue et finalement il y a du soleil. Du soleil, voilà, donc, comme quoi des fois on prévoit des choses, mais voilà. Donc, mais en tout cas, il est prompt à être tourné. Voilà. J'espère que tous mes followers, les personnes qui me suivent, qui m'apprécient, pourront en jouir en tout cas et le voir d'ici peut-être la fin de ce mois. Mais en attendant, sans te couper, en attendant, il y a la version karaoké. Alors, la version karaoké est sortie hier, voilà, parce que c'est vrai que j'ai un partenariat avec un karaoké de la Guadeloupe, qui est le karaoké Eli de Lyon. D'accord. Donc, systématiquement, oui, quand un de mes titres sort, donc je lui envoie les infos, en fait, tout ce qu'il faut, et il sort le karaoké. Ce qui permet, c'est encore une fois, c'est pour les fans. Ah oui, parce que ça leur permet de sortir les samedis et s'évader. Alors, non seulement de sortir, mais surtout aussi pour certains, de s'entraîner et de mieux connaître la chanson. Exactement. Voilà, donc on l'entend à la radio. Mais on ne met pas trop les paroles visuellement. Voilà.
on met pas, voilà, ou sinon on l'a téléchargé, ou sinon on l'écoute en streaming. Mais le fait d'avoir le visuel sur YouTube, là, on peut vraiment s'exercer et le chanter. Comme il faut, quoi. Comme il faut. D'accord. Et c'est après, pour moi, c'est un plaisir pour moi de partager cela avec eux quand on se voit en spectacle. En spectacle, oui. Voilà. Ça donne une autre couleur, une autre saveur au spectacle. Et au titre aussi, juste une petite parenthèse, la pochette. Oui. Très belle pochette, hein, qui a eu vraiment très lumineuse. Alors, c'est un membre de mon équipe, hein, c'est François. Alors, justement, donc c'est vrai que je ne suis pas seul, hein. Je ne suis pas seul à tout faire. Il y a une équipe derrière moi. À une époque, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une personne qui faisait le tout. Ah ouais. Qui était Valérie, qui faisait le tout. Mais au jour d'aujourd'hui, chacun est dans son domaine de compétences. Donc il y a François qui a l'infographie, donc qui fait tous mes covers, qui est le webmaster de mon site internet, joelgalico.xyz. D'accord. Et qui est aussi à la communication. D'accord. De notre côté, il y a Muriel aussi qui est à la communication. On la salue, Muriel. Muriel Communication. Et il y a Stéphanie qui est à Angers au management et Chabine Doré. Chabine Doré. Qui est aussi au management. Voilà. Et Chabine, je profite de la saluer, pas parce qu'elle est à côté de moi. Hein. Et on a échangé, ça fait combien de temps? Ça fait un mois. Hein. Ça fait un mois. Ouais. Et on a travaillé en amont. Et elle m'a dit, mais Clément, t'as pas préparé les questions? Parce que c'est vrai que je suis très pris. Et après, je me suis mis au boulot récemment. Et j'ai fait les questions, donc j'ai prendre une douche, j'ai pris les questions, et après, voilà, les questions étaient pertinentes. Donc je te remercie, hein, Chabine, et je te remercie aussi, Joël, aussi de ton accord. Alors, il y a aussi deux autres membres dont je n'ai pas parlé, qui sont DJ Patrick, voilà, donc c'est le DJ de l'équipe, hein, le DJ de l'équipe, et qui lui officie sur à l'ouest, donc au niveau de Rennes. Donc lui, on me dira oui, mais qu'est-ce qu'un DJ peut faire dans l'équipe? Oh, un DJ, c'est bon. Les DJ sont nos partenaires. Tout à fait. Voilà, sont nos premiers partenaires. Donc, j'ai envie de dire que c'est lui qui a l'exclusivité, forcément, puisqu'il est au fait de mes... Et c'est lui qui passe les sons aussi. Voilà, de l'organisation. Donc, c'est aussi un organisateur. En plus d'être un DJ, c'est aussi un organisateur de soirée. Donc là aussi, donc il fait ce même travail et pas que dans la région de Rennes. Il réside dans l'Ouest, mais quand j'ai une tournée à faire sur la France, je la fais avec lui. D'accord. Voilà, donc parce qu'il officie, donc je suis déjà passé plusieurs endroits quand même en France, sauf Aix-en-Provence, où je vais quand même lui en parler à Patrick. Mais on a déjà fait Clermont-Ferrand, on a déjà fait Rennes, on a déjà fait les plus grosses villes, hein, on a déjà fait des grosses villes de France. Voilà, donc il y a lui et il y a aussi Stella Ziklov qui est à la Réunion et qui s'occupe de la communication à la Réunion. Tu as une équipe assez structurée un peu partout dans les endroits stratégiques, donc les villes stratégiques. On peut dire ça comme ça, voilà, effectivement. Excellent. Il est vrai que c'est toujours bien d'avoir une personne, on dira, qui s'occupe des choses en fonction du secteur. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, il y a François qui fait pour La Réunion surtout, et Stella. D'accord, on les salue. Parce que c'est un terrain où je n'ai pas encore performé, mais sur lequel j'aspire en tout cas à y aller. D'accord, c'est tout le mal que je te souhaite. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu souhaites à ton nouveau titre, Distance? Distance, alors Distance, on dirait que c'est le premier extrait de mon futur album Intense, voilà, qui sortira, je l'espère, en 2024 ou en 2025, je dirais. D'accord. Puisque c'est un album qui va regrouper pas loin de 12 titres. Ah, voilà. Gros album, gros album. Voilà, donc il faut me laisser le temps. D'accord. Je ne vais pas laisser mon public, je dirais quand même... décider, mettre la pression. Non, je veux dire, je ne vais pas le laisser quand même en plan et le laisser trop longtemps attendre. Je veux toujours leur donner quelque chose. Donc Distance, c'est le premier. Donc Distance devrait normalement annoncer la couleur de cet album.
Ouais. Voilà, et c'est pour cela que j'ai nommé cet album Intense, parce qu'il sera intense au niveau des sonorités. Des sonorités des titres. Il y aura plusieurs types de musique, mais toujours dans le cadre du zouk, je précise bien, c'est important. Ouais. Des titres sur lesquels on n'a pas l'habitude, peut-être, on fait des types de titres sur lesquels on n'a pas l'habitude de m'entendre, qui sont parfois un peu plus lents, mais toujours dans le zouk, vraiment du pur love, je veux dire. La salsa dont j'ai parlé aussi, et des titres, voilà, ce sera assez varié, mais rassurez-vous, dans le cadre du zouk. Dans le cadre du zouk. Voilà. Alors dans le cadre du zouk, là on n'a pas les paroles, mais on a l'artiste Joël Galipeau qui va nous chanter un extrait de Distance en mode a cappella. Ok. Avec ta belle voix. À toi. Bébé, en j'ai savent ça ou envie, dis-moi ou pourquoi parler. Ici on même chimène ou adé. Ensemble qu'à vous qu'à douter. Souple s'habite moins qu'à mander. Suive-moi si ouvert. En te qu'elle faire vivre en belle rêve en d'autre côté. Mais avant tant moins nous coller. Mais si demain nous vîmes qu'à hésiter, pas qu'à voir qui j'en nous peut faire, bah ça y est pas parfait. Je suis un peu fatigué. Il n'y a pas de problème. Je te remercie pour ce petit acapella. Alors, tu as tout dit sur une petite distance, l'équipe, la couleur aussi musicale de ce son. Quand tu as écrit ce son-là, tu t'es dit, tiens, est-ce que le public va me suivre sur cette nouvelle sonorité ou Oui, je l'ai ressenti. Ah d'accord. Je l'ai ressenti. Ben vas-y, explique-nous. Je l'ai ressenti tout de suite, puisque c'est d'autant plus que c'est quelque chose qui touche aussi pas mal de personnes. Hein, l'amour, entre guillemets, soit à distance ou soit à risque. Parce que de toute façon, l'amour à distance est un risque. Ouais. Alors, dans en tout cas ce titre-là, le titre Distance, j'évoque le fait de l'éviter. Voilà, parce que sinon il va exister. Donc l'éviter, c'est l'histoire d'une personne qui doit suivre une autre dans un autre pays. Donc c'est soit tu me suis, ou soit on le vit à distance, mais je vais continuer de t'aimer même à distance. Mais le but, c'est de me suivre. De te suivre, oui. Et même en me suivant, on sera à distance de là où on était. Voilà, il y a toujours la distance entre Il y a toujours la notion de distance. Voilà. Mais je te remercie, tu as tout dit sur ce beau titre. C'est ça. Et pourquoi je suis encore un peu taquin, pourquoi distance, c'est 100% créole, distance avec un S apostrophe? Pourquoi c'est cette connotation? C'est comme ça qu'on l'écrit en créole. Voilà, on l'écrit comme ça en créole. Il y a une petite phrase en français. Ouais. Dedans, voilà. Ah, je vais aller la chercher. Ouais, il y a une petite phrase en français qui est au milieu du titre et à la fin du titre. D'accord. C'est lui qui ferme le titre aussi, mais qui exprime là justement la dynamique du titre. Voilà. D'accord. C'est un petit clin d'œil, on dira, au public français qui ne comprend pas forcément le créole. Voilà. Mais avec un version karaoké, je pense que. Voilà. Avec la version karaoké, je pense que ça mettra tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Voilà. En tout cas, c'était une belle idée d'avoir sorti la version karaoké. Et un petit mot, Chabine, en version voix off, un petit mot sur le titre Distance. Un petit mot, c'est un titre qui est super beau, qui parle d'amour, qui parle d'un homme et d'une femme. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. D'accord, on va le promotionner. Et je le publierai je continue à le publier sur le groupe, notamment fan des voyageants. Je le programme donc la nuit et au milieu de la journée. D'accord. Voilà, j'aurai plein de bonnes choses à ton titre. Merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt.